Bien. Éternel, je sais qu'il y a dans cette salle des cœurs qui te résistent. C'est maintenant que tu dois briser, Seigneur. Parce qu'après, il sera trop tard. Amen. Bien. Le thème que j'ai choisi, pour vous parler de la justification par la foi est une parole de Job. Job, connaissez cette parole. Mes yeux verront mon Rédempteur. C'est quelque chose de se dire qu'un jour, nos yeux verront le Rédempteur. Il m'a fallu personnellement 45 ans pour que mon cœur comprenne en connaissance et en expérience ce qu'est Christ, ta justice. Mes frères et sœurs, quand nous comprendrons Christ, ta justice, le monde verra la joie de notre salut illuminer nos visages. 45 ans. Pour comprendre et voir de mes yeux que Christ, ta justice, exige devant l'univers que tu sois justifié. La Odyssée n'a pas compris cela. Je ne sais pas si j'aurai du temps cet après-midi pour ça, mais la justice du Christ est à la porte de la Odyssée. Pourquoi j'ai choisi, pour vous parler de la justification de la foi, de commencer par cette parole de Job? Parce que, ne prenez pas, je vais vous lire ce passage. Vous savez très bien que ce livre où on parle de Job, Dieu présente Job à Satan en lui disant « Voici un homme intègre et droit qui marche devant ma face. » Mais vous savez qu'à la fin de ce livre, Job, dans le chapitre 42, verset 5, Job dit à l'Éternel, je le condamne et je me repens sur la cendre et la poussière. Un homme intègre et droit qui marche devant Dieu et à la fin du livre, il se repent. Que s'est-il passé? C'est la première leçon sur la justification par la foi que Christ enseigne à un homme. Je vais vous lire juste quelques petits versets quand il discute avec ses amis. Dans Job 6, verset 24, « Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. » Là, c'est Job qui se justifie devant ses amis. Au verset 30, « Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue ?» Au Job 10, il dit « Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. » Verset 7, « Sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main. » Ici, c'est Job qui va se justifier devant Dieu.
Job 19, versets 27 et 28, « Car la justice de ma cause sera reconnue. » Job défend sa justice. Le problème, c'est que la justice de Job n'avait pas pour source Jésus-Christ. La justice de Job était sa propre justice, et il faut bien le reconnaître. Justice qui avait connu un certain succès. Sans doute est-ce le problème de la Odyssée. Dans Job 31, verset 6, « Que Dieu me pèse dans des balances justes, et il reconnaîtra mon intégrité. » Job a un problème. Job a un sérieux problème devant l'Éternel. Dans Job 32, ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Et ensuite, nous savons que l'Éternel va maintenant intervenir auprès de Job. Mais l'Éternel va dire à Job, « Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit ?» Et quand Job a vu la justice du Christ, quand il a compris sa condition devant Dieu, alors il a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. » Je vous invite à ouvrir vos Bibles, Romains, au chapitre 3, parce que je ne peux pas vous parler de la justification sans d'abord commencer par la condition de l'homme devant Dieu. Pour ceux qui ont étudié l'Épître aux Romains, il commence d'abord par les païens, puis les Juifs. Il dit aux Juifs, vous n'êtes pas meilleurs que les païens, même si vous avez reçu les oracles de Dieu, la prophétie, la loi, les lois cérémonielles, l'alliance, etc. Vous n'êtes pas meilleurs que les païens. Ici, Paul introduit l'universalité du péché avant d'introduire la question de l'universalité de la justification. Mais moi, je vais parler aujourd'hui de la justification par la foi. Donc, au Romains 3, à partir du verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ici, l'universalité de l'homme, de chaque homme, l'homme porte en lui-même la malédiction et la poussière de la mort. Et Paul va résumer au verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Vous comprenez, mes frères et sœurs, que la justice n'appartient pas à l'homme. Vous pourrez multiplier vos œuvres. Ces œuvres, en aucun cas, ne pouvaient vous racheter de votre condamnation. Et lorsque Paul décrit cela, c'est-à-dire qu'aucune bouche ayant existé sur cette terre puisse se justifier de l'accusation que la loi porte contre cette personne, Paul va dire quelque chose d'extraordinaire. Et encore une fois, cette joie du salut, le monde ne l'a pas encore vue sur nos visages, parce que sans doute nous n'avons pas encore compris la profondeur de la gloire de Dieu, de sa justification par Jésus-Christ, ta justice. Vous savez,
Pendant 45 ans, ma vie a été un échec total. Parce que, et comme nous tous, nous avons été élevés dans un environnement de performance, de mérite, sur le plan social, psychologique, universitaire pour ceux qui ont fait des études, etc. Comprendre que nous n'avons absolument aucun mérite dans notre salut, c'est compliqué cérébralement. Et ce fut très compliqué cérébralement pour moi. Parce que, de toute façon, que l'on soit croyant ou pas, nous savons au fond de nous-mêmes que nous ne sommes pas bons. Mais quand Dieu te dit « je t'ai justifié », nous n'avons pas la foi pour le croire. Parce que nos sentiments nous disent « mais tu es indigne pour hériter du royaume des cieux ». Mais Jésus te dit « c'est moi, ta justice ». Satan ne peut pas démolir la foi d'un homme lorsque l'on a compris ça. Et dans Romains 4, à partir du verset 5, Paul va entrer maintenant dans cette glorieuse promesse de la justification que Dieu offre à chaque homme. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Je ne sais pas si vous comprenez ça, parce que Paul est en train de nous dire tous coupables. Galates 3,10, tous maudits, car quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi est maudit. Tous coupables. Romains 3,19. Tous maudits. Galates 3,10. Tous privés de la gloire de Dieu. Romains 3,23. Tous vendus au péché. Romains 7,14. Et Jésus est en train de dire à celui qui croit en celui qui justifie le maudit, le coupable. Il y a un problème là avec la justice de Dieu, en apparence. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est qu'au moment où Christ va justifier le maudit, la loi de Dieu qui le condamnait ne le condamne plus. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que cette loi qui ne le condamnait ne le condamne plus, mais pour autant, la loi n'est ni abolie, mais elle ne désavoue pas la justice du Christ. Vous savez, il y a 2 ou 3 ans de ça, un homme me téléphone, et cet homme me dit « Je suis convoqué devant une cour d'assises. J'ai commis un crime sexuel sur plusieurs années. » Et il me dit dans la conversation qu'il est croyant. Ben, j'ai dit « Mon ami, si tu es croyant, il va falloir que tu me dises la vérité. » Nous nous sommes vus, nous sommes agenouillés, il a prié, je lui ai demandé de dire à l'Éternel, je ne savais pas ce qu'il y avait dans son cœur, de dire à l'Éternel s'il reconnaissait ou pas son fait criminel. Ça a mis beaucoup de temps. Il a fini par avouer, et donc à moi, qu'il était l'auteur de ces crimes sexuels, alors qu'il avait menti jusqu'à maintenant, aussi bien aux policiers, dans le cadre de l'enquête, et aux juges d'instruction. Sa femme n'était pas au courant, bien évidemment. Pourquoi a-t-il menti? Parce qu'il craignait d'être condamné, n'est-ce pas? Lorsque nous nous sommes présentés devant la cour d'assises, le président a demandé à cet homme « Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés ?» Cet homme a dit oui. La présidente n'en revenait pas. Le parquet général n'en revenait pas. Mais dès lors que cet homme a avoué son crime, la loi ne peut que le condamner. La loi ne peut pas l'acquitter. Il a avoué, il a confessé son crime. Je parle trop fort. Il a confessé son crime. Il ne peut pas être justifié. Et d'ailleurs, s'il avait été acquitté pour ce crime, nous serions, vous et moi, les premiers scandalisés. Lorsque j'ai vu Christ
et que j'ai confessé mes crimes pendant 45 ans d'années, d'une vie d'impudicité, d'adultère, de fornication, de vulgarité, de pornographie, j'expose mes crimes à l'Éternel, il ne me condamne pas, il me justifie. Amen. Mes frères, c'est pour vous aussi, nous sommes en train de parler, pardon, de la même histoire. Mon histoire, c'est la vôtre. Tous pécheurs, tous pécheurs. Comment Dieu peut-il être juste en justifiant un type comme moi, alors que lorsque je déclare mon client coupable, il est condamné, mais lorsque je me présente à Dieu en confessant mes péchés, il ne me condamne pas, mais il me justifie devant l'univers, et au moment où il me justifie, sa loi ne me condamne plus. Mais c'est extraordinaire cette affaire. Lorsque nous comprendrons ça, le monde sera jaloux de la joie de notre salut. Mais oui, parce que la loi dit dans Romains 3:20, pardon, mais maintenant est manifestée la justice de Dieu sans la loi, à laquelle la loi rend témoignage. Je confesse mes crimes de 45 années devant l'Éternel, l'Éternel me justifie et la loi applaudit. Je rends témoignage, Seigneur, à ta justice. Et dans Romains 6:14, quand Paul dit le péché ne régnera point sur vous parce que vous n'êtes point sous la grâce, dans le contexte là, cela signifie que puisque maintenant je t'ai justifié et que la justice du Christ exige que tu sois justifié, le péché ne te retiendra plus dans le tombeau pour l'éternité. Alors comment est-ce possible? Comment Dieu peut être juste devant sa loi en nous justifiant, nous pécheurs? Parce que dans la loi de Moïse, il est écrit que celui qui condamne l'innocent et celui qui absout le coupable sont en abomination devant l'Éternel, n'est-ce pas? Dieu va me justifier, moi, coupable, et il va condamner Christ, l'innocent. La Bible dit que ces choses sont en abomination devant l'Éternel, n'est-ce pas? Ézéchiel 18, verset 20. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur le juste, et la méchanceté du méchant. Donc, comment Dieu peut-il me justifier, vous justifier, tout en restant juste? Ta justification a impliqué la perte totale de l'innocence de Christ devant l'univers. Il n'y avait pas d'autre choix pour que tu sois justifié. Ton substitut n'a pas fait semblant. Ton substitut n'a pas joué la comédie. Ton substitut a joué ton rôle à ta place. Il prend la place de qui? Il prend la place du pécheur. Mais s'il prend la place du pécheur et qu'il ne devient pas pécheur pour nous à la place du pécheur, il n'a pris la place de personne, car nous étions tous pécheurs. Alors, voici comment Dieu a pu nous justifier tout en ne désavouant pas sa loi. Dans Jean 1, verset 27 ou 29, voici l'agneau qui ôte. Voici le coupable. Parce que dans Ésaïe, il est dit « Et je ferai retomber l'iniquité de nous tous sur Jésus-Christ, qu'il se chargera de nos iniquités. » Dans Romains 5, verset 6, il est dit que lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. C'est lui l'impie. Ton substitut, c'est lui. Et quand il fut impie, tu ne fus plus trouvé impie. « 1 Pierre 2, verset 24, pour comprendre ta justification. Lui qui n'a commis aucun péché,
qui n'a connu aucun péché, a porté en lui-même nos péchés en son corps. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas encore compris la profondeur ici de la perte de l'innocence de Jésus-Christ. Nous n'avons pas encore compris. Quand Christ, et je le répète souvent et je le dirai à chaque fois, quand Christ porte tes péchés, tu n'as plus à les porter. Ceux qui seront perdus, ce sont ceux qui continuent de se battre avec Christ en disant « Non, je veux les porter moi-même ». C'est pour ça que Jésus disait aux Juifs « Si vous ne savez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Christ a porté tes péchés. Donc, si Christ a porté tes péchés, aucun péché ne fut trouvé en toi, mais en lui. Mais qu'est-ce que nos péchés faisaient en son corps? Pour te justifier. Lorsque Christ s'est approprié tous les péchés de nos vies, il s'est approprié ce qu'il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Toutes nos abominations. Fornication, adultère, fraude, mensonge, orgueil, arrogance. Il a pris tout ça. Et lorsqu'il s'approprie tes péchés deviennent ses péchés. C'est ce que nous apprenons, nous, dans le sanctuaire, le transfert. Mais pour le coup, le transfert réel, littéral, un vrai substitut. Dieu, avec son Fils, n'a pas fait semblant. On n'est pas dans un montage juridique ou fiscal en disant on va faire croire que tu vas porter les péchés et puis terminer, et puis voilà, et puis les croyants seront justifiés, puis les péchés finalement, allez hop, on les met sous un tapis, terminé. Non. Christ, lorsqu'il s'approprie tes péchés, devient le propriétaire de tes péchés. Autrement dit, il devient l'auteur, lui qui n'a pas connu de péché. Lui qui n'a pas commis de péché va devenir l'auteur de tes péchés. Le pécheur de tes péchés. Donc voilà pourquoi Christ peut te justifier. Car lorsque tu confesses tes péchés, Dieu rend témoignage à ta foi. Ta foi t'est imputée à justice. Ton péché ne t'est pas imputé. Car lorsque tu confesses tes péchés, Dieu se souvient que ce n'était pas le tien. Dieu se souvient que ce n'était pas le tien, mais le sien, celui de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu peut rester juste en te justifiant sans que sa loi le désavoue. Puisque quand tu confesses tes péchés, la loi dit « Je n'ai vu à la croix aucun péché en lui, mais je l'ai vu tous les péchés en Christ. » C'est lui le coupable. Le seul coupable de l'univers. Sinon, mes frères et sœurs, nous n'avons pas compris ce que signifie Christ qui porte les péchés. Il n'y a pas de justification possible si Christ ne perd pas son innocence et devient le seul coupable devant l'Éternel. Alors vous allez me dire, mais comment cela est-il possible? C'est un mystère de Dieu. Mais Christ ne peut pas porter nos péchés sans porter la personne même du pécheur. Autrement dit, ce sont nos vies qu'il a en lui revécues. Dans son corps. D'ailleurs, tout s'est passé dans son corps. Nous sommes nés de nouveau en lui. Nous sommes passés de la mort à la vie en lui. Nous avons cru en lui. Nous sommes morts en lui, ensevelis en lui, ressuscités en lui, assis en lui, dans les lieux célestes. Nous avons commis nos péchés en lui. C'est ce que signifie la croix. La croix signifie que si Christ a porté la personne même du pécheur, en devenant un avec lui, alors Dieu a placé tous vos péchés, Dieu a placé tous mes péchés, Dieu a placé les péchés de l'humanité dans le corps du Christ, c'est-à-dire exécutés dans le corps du Christ, c'est-à-dire commis dans le corps du Christ. Voilà pourquoi tu peux être justifié, parce que Dieu se souvient que ce n'était pas le tien, mais celui de Jésus-Christ. Luc 22, verset 37. Un verset qui me fascine chaque jour. Un verset sur lequel je médite chaque jour.
Car je vous le dis en vérité, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse. Il a été mis, les versions françaises ne vont pas, mais le grec dit, il a été reconnu comme le violeur de la loi, comme le transgresseur de la loi. Luc 22, 37. Galates 3, 13. Il est devenu malédiction pour nous. Voilà pourquoi notre substitut est un substitut réel. Voilà pourquoi Christ, lorsqu'il te justifie, la loi est satisfaite. La loi est d'autant plus satisfaite parce qu'elle n'a pas trouvé de péché en toi, mais que nous étions en lui, avec lui, même si c'est lui seul qui fait l'expérience de la seconde mort. Paul est clair. Dans 2 Corinthiens 5, verset 14, il dit, puisque un seul est mort, donc tous sont morts. Dans Jean 12, verset 31, Jésus va dire, moi, et lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Paul dira dans Romains 7, verset 4, que c'est par mon corps, vous aussi c'est par le corps du Christ que vous avez été, en ce qui concerne la loi, mis à mort. Lorsque cet homme a été condamné pour des crimes sexuels, il a payé sa peine. Il ne pouvait donc pas être condamné 2 fois pour le même crime. N'est-ce pas? Lorsque Christ paye la pénalité de la mort à ta place, mais tu es en lui, avec lui, Dieu se souvient, quand tu confesses tes péchés, que tu as déjà payé la dette et qu'il ne t'impute pas ton péché, parce que Dieu ne peut pas te condamner 2 fois pour les mêmes péchés que tu as commis dans ta vie. Toutes tes factures de péché, passé, présent, futur, ont été acquittées, payées. C'est ça la justice du Christ dans sa mort qui t'est imputée. De sorte que lorsque tu confesses tes péchés, Dieu va se souvenir que tu es déjà allé en Christ en enfer pour payer ce péché. Il ne peut donc pas te condamner une 2e fois. Mais lorsque toutes tes dettes ont été payées, la mort du Christ, tu deviens l'homme le plus riche de l'univers. Parce que si Dieu t'a vu en Christ dans sa mort, c'est que Dieu t'a vu aussi dans la vie du Christ. Or, dans la vie du Christ, c'est une vie parfaite, totale d'obéissance à la loi. De sorte que la loi est satisfaite. Vous savez, la définition du juste dans les Écritures, c'est très clair. Paul définit le juste dans Romains 2,13 en disant « Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent qui seront justifiés. » Autrement dit, nous allons le voir maintenant, la justice du Christ, ce n'est pas simplement une réponse au problème de la condamnation et de la culpabilité du péché. J'ai évoqué ici brièvement cette justice imputée du Christ, qui est une justice légale qui vous est imputée, et vous êtes dans cette justice, dans la mort du Christ et dans sa vie, vous êtes déclaré juste. La condamnation et la justification sont des termes inconciliables. Nous ne pouvons pas être à la fois condamnés et justifiés en même temps. Soit nous sommes condamnés, ou soit nous sommes justifiés. Ta justice, c'est Christ. Dans le temps qui va venir, nos sentiments risquent de détruire notre foi. Nous allons être abandonnés provisoirement par l'Éternel. Dans le temps qui vient,
C'est ce que nous allons ressentir. Jérémie 31. L'ennemi te montrera ce que tu as été dans ta vie. Si ta foi, à ce moment-là, ne triomphe pas, tu seras vaincu. Si dans ta vie, dans ton expérience, tu n'as pas compris que c'était Christ ta justice, parce que tu as toujours essayé de performer dans ta vie par tes propres mérites, alors quand le temps viendra où tu auras le sentiment d'avoir été abandonné par Dieu et que tes sentiments te disent « tu n'es pas bon » parce que l'ennemi se chargera de détruire ta foi, si tu n'as pas compris dans ta vie que c'est Christ ta justice, tu seras vaincu. La bonne nouvelle de l'Évangile aussi, et c'est là où nous marquons notre différence avec l'évangile du protestantisme. Parce que si nous avons été appelés à l'existence pour rétablir toutes choses, car Jésus dit, le troisième Élie rétablira toutes choses, un petit clin d'œil pour notre frère, c'est parce que la véritable justification par la foi doit être aussi rétablie. C'est-à-dire la justice impartie du Christ, qui répond à la question et au problème de la puissance du péché. Pour l'instant, la justice imputée n'a réglé que notre affaire de condamnation et que notre affaire de culpabilité devant Dieu. Mais nous allons voir maintenant que Paul ne s'est pas arrêté là. Vous verrez que Paul aborde la question de la puissance du péché sous le rapport de l'esclavage du péché en Romains 6. À plusieurs reprises, Romains 6, Romains 7, Romains 8. La justice du Christ est la réponse à la puissance du péché. Paul nous dit « Christ pendu au bois est ta justification ». La crucifixion de Jésus-Christ est ta justification. Mais Paul nous explique que si la crucifixion du Christ est ta justification, donc ta crucifixion est ta justification. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Quand Christ te justifie, il crucifie ton vieil homme, c'est-à-dire cette chair de péché dans laquelle nous avons vécu nos vies d'abomination avant d'accepter Christ. Jésus te justifie devant l'univers parce qu'il crucifie ton vieil homme. Jésus te déclare juste devant l'univers parce qu'il a crucifié ton vieil homme. Lorsque vous dites que vous avez été justifié par le sang du Christ, c'est exact. Mais n'oubliez jamais d'ajouter que c'est justifié au travers de notre vieil homme crucifié avec lui. Les chrétiens retiennent du sacrifice du Christ le sang. Mais la croix, ça leur pose un problème. Parce que lorsque Christ te justifie, il te rend libre. Lorsque Christ te justifie légalement à la croix, il proclame l'abolition de l'esclavage. Je vais répéter ça. Lorsque Christ te crucifie à la croix, ton vieil homme, il proclame l'abolition de l'esclavage du péché. Et je dis Amen, et je dis Alléluia, et je dis gloire à Dieu. Parce que c'est pour ça que nous sommes fondamentalement chrétiens et que nous avons accepté Christ. Et c'est pour ça que le monde doit avoir la joie en expérience de ce que je viens de dire. Vous savez pourquoi il n'y a quasiment pas de séminaire sur la croix? Il est bon qu'il y ait des séminaires sur la prophétie.
Mais je n'entends jamais parler de séminaire sur la croix, parce que Satan ne veut pas que nous parlions de la croix. Il veut que nous parlions de la prophétie. Je dirai un mot là-dessus tout à l'heure. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a aboli l'esclavage du péché. C'est pour ça qu'il n'y a pas de séminaire sur la croix. Et c'est pour ça, malheureusement, que sur la chair, on prêche si peu les profondeurs de la croix. Vous croyez qu'on va réveiller un peuple avec une circoncision du cœur et une réponse du cœur si le peuple de Dieu n'a pas compris à quel point il a été racheté et délivré du péché? Lorsque Abraham Lincoln a aboli l'esclavage des Noirs aux États-Unis, le 18 décembre 1863, il avait déjà commencé en 1863, mais il y a eu la guerre de sécession, c'est en 1865, le 13e amendement de la Constitution. Les esclaves étaient légalement libres, n'est-ce pas? Mais pas encore en expérience. Pour cela, il fallait d'abord que l'esclave entende la bonne nouvelle. Ensuite, il fallait que l'esclave y croie. Il croit à l'abolition de l'esclavage. Ensuite, il fallait aussi que l'esclave reconnaisse cette bonne nouvelle pour lui-même, qu'il proclame sa liberté vis-à-vis de son ancien maître, qu'il refuse de demeurer dans l'esclavage, et qu'il pouvait compter sur la puissance publique américaine pour ne plus servir l'ancien maître. Lorsque Christ a aboli à la croix l'esclavage du péché, c'était encore une abolition légale, mais qui n'était pas encore vécue par nous en expérience, puisque nous ne connaissions pas cette bonne nouvelle. Sachant que, Paul dit, sachant que, c'est-à-dire que le jour où tu apprends, quand tu acceptes Christ par la foi, le jour où tu apprends que Christ a aboli l'esclavage du péché, le jour où tu y crois, le jour où tu reconnais que cette bonne nouvelle, c'est pour toi, le jour où tu refuses de demeurer dans l'esclavage de ton ancien maître, c'est-à-dire la chair, et que tu peux compter sur la puissance du Saint-Esprit pour ne plus servir l'ancien maître, tu as fait l'expérience de la justification par la foi. Amen. Lorsque l'abolition historique à la croix devient effective dans ta vie, tu es justifié, tu as fait l'expérience de la justification par la foi. C'est pour ça que Paul dit à propos de l'alliance, en Galates 4:30, « Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » Et Paul dit un petit peu plus haut, « Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair, c'est-à-dire Ismaël, persécutait celui qui était né selon l'esprit, Isaac en vertu de la promesse, voilà. L'expérience de la justification par la foi. Lorsque ta mise à mort historique, où Dieu te fait ce don de te délivrer de ton ancien maître, qui est Satan, pour servir en nouveauté de vie ton nouveau maître, Paul parle, ayant été affranchi de l'esclavage du péché, maintenant vous êtes de nouveau esclaves de la justice du Christ, c'est-à-dire du maître que tu as choisi. C'est ça, être chrétien. Pardon, je parle trop fort. Être chrétien, ce n'est pas demeurer dans l'esclavage de son ancien maître. Ta crucifixion à la croix, lorsqu'elle devient par le Saint-Esprit réalisée, car c'est là l'essentiel, c'est une œuvre qui a été achevée à la croix, cette crucifixion. Le Saint-Esprit ne peut accomplir en nous
que l'œuvre achevée par Christ. Car si le Saint-Esprit accomplit en nous une œuvre qui n'a pas été achevée par Christ, vous faites du Saint-Esprit un co-rédempteur. Or, tu as été crucifié, justifié, crucifié. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais pas de l'Esprit. Jésus ne dit pas à Nicodème, si tu demandes pardon. Quand Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, celui qui croit est né de nouveau. C'est dans le même chapitre. C'est exactement ce que veut dire Jésus. Mes frères et sœurs, quand nous avons des candidats au baptême, dans leur profession de foi, ils disent « J'accepte Christ comme sauveur personnel ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, ça? Paul dit à celui qui croit en celui qui justifie la vie. Ça veut dire que tu acceptes ton sauveur. Donc tu acceptes sa justification. C'est ce que ça veut dire, accepter Christ par la foi. Lorsque j'accepte Christ par la foi comme sauveur personnel, j'accepte sa justification parce que je ne peux pas accepter Christ et rejeter sa justification. La justification du Christ est enchâssée en lui. Donc, quand nous disons que nous avons accepté Christ, nous sommes en train de dire devant l'univers, j'ai accepté la manière dont j'ai été justifié. Mais de quelle manière tu as été justifié, crucifié? Celui qui est justifié est crucifié. Celui qui est crucifié est justifié. Celui qui est justifié est crucifié. Donc, si vous prenez Romains 4, mais à celui qui croit en celui qui justifie le crucifié. Descartes disait « Je pense, donc je suis ». Le chrétien justifié dit « Je crois ». Donc je vis crucifié par la foi et par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça notre justification. C'est ça notre justification. Autrement dit, qu'est-ce que cela signifie d'accepter, de croire que je suis crucifié? Je vis en ce que je crois. Je vis en ce que je crois. Paul appelle ça l'obéissance de la foi. Je vis en ce que je crois. C'est pour ça que Paul dit que si nous ne sommes pas devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous ne le serons pas par la conformité à sa résurrection. Je vais maintenant conclure. Le sacrifice de Jésus-Christ, ce n'est pas une pièce de 2 morceaux de bois, sur lesquels Christ a été pendu. La croix de Jésus-Christ, c'est la vérité absolue telle qu'elle est en Jésus-Christ. C'est la vérité absolue telle qu'elle est en Jésus-Christ. Quand Jésus dit « Je suis la vérité, la vie », la vérité, c'est la croix. La vie, c'est la croix. Le chemin, c'est la croix. Le verdict de la croix, la condamnation de la croix, le jugement de la croix, la vérité de la croix, qui est la vérité telle qu'elle est en Christ, c'est que Christ a préféré condamner le péché dans la chair pour abolir le péché plutôt que d'exister. Il a préféré abolir le péché plutôt que d'exister. La vérité de la croix, c'est que Christ t'a tant aimé qu'il n'a fait aucun cas de sa personne pour abolir l'esclavage du péché. La vérité de la croix, c'est que Christ à la croix s'est installé dans la disgrâce, dans le déshonneur,
dans la honte, dans la malédiction, il n'a pas été indifférent à cela. Plutôt être comme ça pour abolir le péché à la croix. Possédons-nous cette vérité par la foi. Souvent, j'entends des prédicateurs dire que comme la vérité est en Christ, eh bien, nous ne la possédons pas. Jésus leur dit, Matthieu 10, 38, « Si quelqu'un ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. » Donc, nous pouvons posséder cette vérité absolue, cosmique, universelle, telle qu'elle est en Jésus-Christ, c'est-à-dire la vérité de sa croix. Luc 9, 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix qui me suit. Je suis en train de vous parler de la joie du salut, mes frères et sœurs. Car cette crucifixion, c'est l'œuvre du Saint-Esprit si votre cœur est circoncis. Et que la réponse de votre cœur, vous avez compris ce que Dieu a fait pour vous et pour moi. Vous savez, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Il y a une génération sur cette terre qui vivra glorieusement la victoire de la croix dans leur propre vie. Cette génération, elle est présentée dans Apocalypse 14, verset 12. Puisque nous savons, dans Apocalypse 14 d'abord, que les 144 000 suivent l'agneau, partout où il va. Ils auront vécu pleinement cette justice impartie en puissance et en gloire. Ils ne feront plus aucun cas d'eux-mêmes, et c'est crucifié qu'ils vaincront la bête et son image. Je vais m'expliquer là-dessus sous le rapport de la justification par la foi. En tant qu'adventistes, nous sommes des spécialistes pour identifier la bête. Et c'est plutôt une bénédiction. Nous sommes des spécialistes pour identifier l'image de la bête. Son chiffre, son nombre et tout ce qui va avec. Certains même pourront, dans certains séminaires, même nous dire « ça y est, la loi du dimanche est tombée ». Très bien, je n'ai pas de problème avec ça. Mais nous aurons beau connaître qui est notre adversaire. Si nous ne l'affrontons pas crucifié, nous prendrons la marque de la bête. Si nous n'affrontons pas la bête et son image crucifiée, parce que c'est ça le succès des 144 000. La vérité de la croix, telle qu'elle est en Jésus-Christ, c'est la foi de Jésus. Mais c'est quoi la foi de Jésus? La foi de Jésus, c'est la foi dans son œuvre de la croix. Et Jésus, il croyait croire à la croix, qu'il avait aboli l'esclavage du péché, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Romains 8, versets 3 et 4. Car le péché a été condamné dans la chair, afin que la justice, vous comprenez ce que dit l'apôtre Paul? La justice de la loi, c'est la justice du Christ, c'est la même justice. Car la loi proclame la justice du Christ. Soit accomplie en nous qui marchons selon l'Esprit. Voilà la foi du Christ. Le problème, c'est que je me demande s'il n'y a que Christ qui a cette foi-là. Je répète, la foi du Christ, c'est qu'il a cru, d'une part, parce que Dieu lui avait dit que la croix était la puissance de Dieu. Corinthiens 1, la croix est la puissance de Dieu. La croix est la puissance de Dieu. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous ne parlons plus de la croix. Satan ne veut pas du tout qu'on parle de la croix, puisque la croix, c'est la puissance de Dieu. Donc, pas de séminaire sur la croix. La foi du Christ, c'est non seulement qu'il ait aboli l'esclavage, mais en plus, Jésus croyait qu'en agissant ainsi,
la justice de la loi serait accomplie en nous qui marchons selon l'Esprit. Amen. Il y aura quand même un peuple qui aura la foi de Jésus, c'est ce que nous dit Apocalypse. C'est ici la persévérance des saints dans le temps de la persécution, pour la patience des saints, ceux qui auront la foi du Christ. Pourquoi? Mais parce que comme ils se seront saisis de cette foi et donc de cette justice, ils auront été rendus parfaitement obéissants à la loi de Dieu. C'est uniquement pour ça qu'ils ne prennent pas la marque de la bête, parce qu'ils ont été rendus par la justice du Christ parfaitement obéissants. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 2, verset 5. Afin que notre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul nous invite donc à ce que notre foi soit fondée sur la croix, pas sur la sagesse des hommes. Parce que si vous fondez votre foi sur la sagesse des hommes, alors lorsque Christ reviendra, il dira « Mais trouverai-je de la foi sur la terre ?» Parce que si vous fondez votre foi sur la sagesse des hommes, vous fondez votre foi sur la puissance du péché. Mais si vous fondez votre foi sur la puissance de Dieu, donc sur la croix du Christ, c'est la source de la victoire, puisque ton vieil homme a été crucifié. Christ a proclamé l'abolition de l'esclavage à la croix afin que la justice de la loi soit accomplie. Bien sûr que si tu es libéré de l'esclavage de ton ancien maître, tu ne peux servir que ton nouveau maître dans la joie. Dans la joie. Voilà pourquoi Apocalypse 12 parle de l'agneau. Apocalypse 14 parle de l'agneau. Apocalypse 15, le cantique de l'agneau. Il chante le cantique de la victoire. Apocalypse 17, pourquoi l'agneau pris dans le sens du sacrifice? Parce que cette génération-là aura fait pleinement l'expérience de la victoire de la croix dans leur vie. Et le secret, c'est parce qu'ils se seront préparés en contemplant la croix, en essayant de comprendre cet amour de Dieu, car seul un amour agissant, une foi agissante par l'amour, triomphera. C'est la foi de Jésus-Christ. Aimer Dieu, c'est la foi du Christ. C'est ça, la foi du Christ. Et pour finir, je vous disais que c'est crucifié que nous vaincrons la bête. Parce que, en tant qu'adventistes, nous avons raison de considérer que le sabbat sera le signe distinctif du conflit final, pour distinguer les vrais adorateurs des faux adorateurs. Parce que le sabbat sera le sceau de la justification par la foi. De même qu'Abraham reçut un signe comme sceau de la justice du Christ qu'il avait obtenu, de la même manière, dans les temps de la fin, le sabbat sera ce signe extérieur qui scellera notre justification. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je le disais à un frère ce matin, le mot « adorer la bête » revient 7 fois entre Apocalypse 13 et 14, à 7 reprises. Mais adorer Dieu, dans le message du premier ange, une fois. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la contrefaçon de l'adoration sera quasiment parfaite, puisque c'est le chiffre 7. Donc, on nous dira, nous sommes les vrais chrétiens, c'est nous qui sommes justifiés, nous obéissons à la loi de Dieu. Mais nous savons qu'ils sont transgresseurs de la loi parce qu'ils ne gardent pas le sabbat. Mais maintenant, nous qui gardons le sabbat, si nous transgressons les autres commandements, qu'est-ce que dit Jacques? Jacques dit que si tu transgresses, tu es transgresseur de la loi. Vous comprenez? Ce qui veut dire que ce sceau sur le rapport de la justification par la foi, ça veut dire que tous ceux qui prendront la marque de la bête seront trouvés transgresseurs de la loi de Dieu. Mais tous ceux qui seront scellés seront trouvés parfaitement obéissants parce qu'ils auront eu cette foi de Jésus, cette foi du Christ qui croyait en la victoire puisqu'il a aboli l'esclavage à la croix. Et nous sommes saisis par la foi de cette foi de Jésus, donc de cette justice qui manque à la Odyssée et qui nous rendra parfaitement obéissants. Nous n'allons pas vaincre la bête si nous ne sommes pas crucifiés.
puisque notre crucifixion est la preuve de notre justification. Un berger a des agneaux. Il y a un chacal qui vient dévorer ses agneaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer le chacal. Ça va arranger les agneaux. Mais cela ne va pas arranger le chacal. Il va mettre le chacal dans une cage pendant 25 ans. Il va sortir le chacal de la cage. Mais le chacal n'est pas transformé. Quand le chacal va sortir, il va dévorer l'agneau. N'est-ce pas? La justification par la foi, c'est lorsque le berger va transformer le chacal en agneau. Agneau, le sacrifice du Christ, reproduit dans notre vie, car il est écrit, l'Éternel